On a créé le premier budget vert d'Europe en réalité, qui se décline avec des moyens financiers, qui se décline avec des stratégies pour notre environnement, qui se décline avec des stratégies pour notre Méditerranée. On est allé jusqu'à un jumelage avec le Costa Rica, et quand la France et le Costa Rica se sont jumelés, ont organisé le Conseil mondial de l'eau, l'UNOC, pardon, à Nice, nous sommes co-organisateurs, et la ville de Nice et l'État français. Le futur, c'est maintenant. La Méditerranée aujourd'hui est en danger. Le rapport du GIEC, le rapport du Plan Bleu nous montre, et les scientifiques ont travaillé sur le sujet, avec le réchauffement climatique, la Méditerranée est une mer en danger. D'ici 20 ans, si nous ne réagissons pas, nous risquons d'avoir une mer morte. Il y a aujourd'hui des entrants, ce qu'on appelle une faune et une flore qui n'est pas endémique de Méditerranée, à cause du changement climatique, s'habitue à nos mers, mais à la mer Méditerranée, et détruit les espèces historiques de la Méditerranée. Donc il faut réagir maintenant en termes de décarbonation, en termes d'aménagement, en termes d'usage, pour qu'on ait une stratégie globale pour protéger la Méditerranée. Vous avez des opérations qui sont très, très factuelles et que l'on peut dupliquer dans le reste du monde. J'ai fait beaucoup de congrès internationaux, il y a chaque fois des vœux, qui sont souvent des vœux pieux, avec des bonnes intentions. Là, c'est du concret, du pratique. Si vous voulez avoir les escales zéro fumée et brancher vos bateaux à quai, on vous explique comment on fait. C'est un exemple très concret. Si vous voulez vous servir des fonds européens et mettre en place les systèmes avec les Posidonies pour lutter contre le trait de côte, c'est très concret, très pratique. Et donc, la différence, c'est qu'on s'est fixé un objectif, des réalisations, des moyens en face, et on regarde si ça marche. Vous savez que le transport maritime est un élément structurant. Le port de Marseille, c'est des milliers d'emplois. Le port de Nice également. Et le port de Toulon est quand même le premier port militaire d'Europe. Et donc tous ces sujets-là, on doit en tenir compte. La question de l'usage, que ce soit le yachting, que ce soit le transport maritime, que ce soit le développement économique avec l'économie bleue, ce sont des sujets qui sont fondamentaux. Et il y a la question du tourisme durable. La Méditerranée est quand même l'une des régions où il y a le plus de tourisme qui viennent après la Tour Eiffel à Paris, ils viennent sur la Côte d'Azur. Et la Côte d'Azur, aujourd'hui, doit pouvoir accueillir d'une manière durable ces touristes. Durable, ça veut dire avec des conditions, une protection de l'environnement, mais aussi un développement économique et une protection sociale pour l'ensemble des habitants et travailleurs de notre région. Vous avez globalement les 3/4 du port de la région qui sont maintenant des ports propres. Donc c'est du local, mais enfin, c'est du réel, c'est du pratique. Ce n'était pas le cas quand on est arrivé. Quand vous avez la mise en place pour les bateaux de croisière, cette démarche pour les escales zéro fumée, on est les premiers au monde à l'avoir fait. Et on travaille aussi avec les armateurs de façon à ce qu'ils modifient leurs bateaux, de façon à ce qu'eux-mêmes modifient leurs différents dispositifs pour décarboner. Et quand ils arrivent à quai, ils sont branchés. Donc c'est local, mais c'est très pratique et c'est mondial. Vous savez qu'on fait ça tous les ans à Méditerranée du futur, qui est le moyen de faire en sorte que les gouvernorats, les Wallis, les Walayas, c'est-à-dire les régions du bassin méditerranéen se retrouvent. Et on avait d'ailleurs à peu près tout le monde ici. Et c'était un moyen de dire nos États sont souverains, mais pour autant les locaux, ils ont des problèmes de traitement des eaux, par exemple, et dans les eaux usées, ils avancent chacun ensemble en essayant de trouver des solutions. Et cette réunion-là, on l'a fait cette année à Nice. Donc on fusionne en fait Méditerranée du futur autour du Congrès mondial de l'eau, des océans, de façon à ce que justement ce qu'on fait en mer Méditerranée, qui est une mer, mais qui est quand même un exemple de berceau des civilisations. Et donc ça a beaucoup de sens. Notre région est certainement la plus belle du monde, mais c'est une région qui est fragile. La Méditerranée est en danger. Protégez-la. Protégez-la. D'abord en ne jetant pas vos papiers, vos plastiques, vos cigarettes, c'est la moindre des choses. Ensuite, ne détruisez pas la Posidonie et répondez systématiquement aux appels des collectivités quand il faut se mobiliser pour pouvoir aider à sauver cette Méditerranée. Un petit geste pour la Méditerranée, c'est un grand geste pour la planète.